Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les circonstances, de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien sûr bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé à partir de votre chaîne. الأصدقاء أتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo revient cette fois-ci sur ce comment un certain quotidien bien connu, Le Monde en particulier, a exploité le malheur marocain, alors qu'il est évident que le Maroc connaît en ces derniers moments connaît très bien ses problèmes, particulièrement ces derniers temps. Si des journalistes étrangers veulent en parler, libre à eux de le faire. Mais serait-ce trop demander quand même qu'ils parlent aussi de temps à autre de ce que les Marocains, Marocaines font pour essayer de résoudre leurs problèmes? Ainsi, comment, par exemple, entre autres, choisit-on le titre d'un article de journal? Tout ce qu'il y a de banal. Il y a deux cas de figure. Dans le premier cas, le journaliste ou la journaliste relit lui-même ou elle-même son texte, puis essaie de le résumer en quelques mots, et ce sera peut-être le titre. Dans le second cas, c'est le rédacteur en chef qui fait ça, avec les directives bien sûr venant d'en haut, quand ce n'est pas de la tête même du régime au pouvoir. Cependant, dans les deux situations, dans les deux cas, c'est souvent le subconscient qui parle. Ce sont les obsessions du folliculaire ou du rédac en chef en consultation par-ci, par-là, avec le chef suprême, qui apparaissent dans le titre, à l'insu de son plein gré, comme disait un cycliste ennemi des belles lettres. Ainsi, quand le journal parisien, ce fameux Le Monde, traite en première page, excusez du peu, du tremblement de terre qui a frappé le Maroc, quel titre choisit-il, à votre avis? Comment résume-t-il cette catastrophe naturelle, ses causes, ses conséquences, la réaction admirable des Marocains, des Marocaines, les files d'attente devant les centres de dons du sang, la réactivité des plus hautes autorités de l'armée et de la protection civile, le dévouement des infirmiers, des infirmières et des médecins? En voici et en voilà, en caractère très gras sur plusieurs colonnes, à la une, en date du dimanche 10 septembre dernier, à mise, personne encore n'est venu nous aider. C'est le titre. À mise, personne encore n'est venu nous aider. Rien que cela. Notons qu'on trouve dans le corps du texte écrit par la journaliste une certaine Aurélie, qu'on va appeler Madame Aurélie. Plusieurs titres possibles. Encore un. Il est encore difficile d'évaluer les dégâts des villages isolés. Il est encore difficile d'évaluer les dégâts des villages isolés, etc., etc. Et il y en a d'autres, il y en a d'autres. On y trouve aussi le neutre
neutre et informatif, bien sûr. Un fort tremblement de terre frappe le Maroc. Mais non, non, ce serait trop facile. Il faut profiter de l'occasion pour taper une nouvelle fois sur le Maroc, comme le fait le monde depuis des décennies déjà. On peut aisément mettre au défi quiconque de trouver dans ce quotidien, Le Monde, un seul article autant positif sur ce Maroc depuis déjà un demi-siècle. Personne n'est venu nous aider. Encore un autre titre. C'est le titre de l'article. Mais bien sûr, Madame Aurélie, c'est un scandale. Le Maroc n'est bon qu'à ça pour des titres pareils. Le fait qu'il s'agisse d'une région montagneuse, vérifiez, puisque vous êtes sur place. Et avez-vous remarqué que ça s'appelle le Haut Atlas? Le fait que les routes et les chemins de montagne soient coupés par des éboulements de rochers. Savez-vous qu'un violent tremblement de terre a frappé la région? Tout cela ne joue aucun rôle dans le retard des secours, bien sûr. Vous avez tout compris, Madame Aurélie. Si personne n'est venu aider ces pauvres sinistrés d'Amismise, c'est parce que les Marocains sont méchants, durs, indifférents au malheur de leurs compatriotes, et surtout parce que l'État marocain est nul, incompétent, absent, etc., etc. Le mot impéritie n'est pas loin du tout. C'est bien cela que le choix, pas du tout innocent, de votre titre veut suggérer, n'est-ce pas, Madame Aurélie? Superman, Batman ou Wonder Woman, comme Madame Aurélie par exemple, serait arrivé dans la minute même qui a suivi le séisme. Alors pourquoi pas? Les Marocains, les Marocaines, c'est parce que les Marocains, les Marocaines sont nuls, Madame Aurélie. Merci de mettre le nez marocain, dans son pipi. Comme cela, il rougira davantage encore de honte et confus, ce nez marocain, et qui rompra certainement à vos pieds, Madame Aurélie. Oui, les Marocains, les Marocaines sont plus que nuls. Pourtant, il est dit que entre 1000 exemples, la route d'Azaden a été bloquée de tout son long par d'énormes rochers et des équipes bénévoles d'une grande entreprise marocaine, l'OCP en l'occurrence, cet office chérifien de phosphate, ont travaillé toute la nuit avec une chargeuse de l'entreprise pour la déblayer afin que les secours puissent passer rapidement. Ça, c'est sans doute une fake news, Madame Aurélie. Oui, les Marocains sont plus que nuls. Pourtant, il est aussi dit que l'armée a immédiatement mis ses hélicoptères au service des sauveteurs qui ont pu ainsi accéder à des villages totalement isolés à 2 ou 3 000 mètres d'altitude. Excusez du peu, Madame Aurélie. Sans doute serait-ce une affabulation ici en plus, n'est-ce pas, Madame Aurélie? En tout cas, vous avez raison. Vous avez raison, Madame Aurélie, de ne pas empiper un seul mot. Oui, les Marocains et les Marocaines sont plus que nuls. Pourtant, il est dit que tous les centres de dons du sang ont été pris d'assaut par de simples citoyens, citoyennes désireux, désireuses de participer à l'extraordinaire élan de solidarité qui a saisi le peuple marocain. Oui, mais c'était sans doute dans l'espoir d'avoir un petit verre de lait pour rétribution en cas de don de sang, n'est-ce pas?
là aussi, Madame Aurélie. Le pire, c'est que vous ne voyez sans doute même pas où est le problème. Ben oui, quoi qu'ai-je fait? Je suis objective. Moi, je suis une pro. C'est Madame Aurélie, tout ça. Quelqu'un m'a dit, là-haut, dans la montagne, que les secours n'étaient pas encore arrivés. Je l'ai répété. Fallait pas répéter. Et si vous ne voyez pas la différence entre rapporter cette phrase dans le corps du texte et la choisir comme titre surtout, c'est grave, même très grave. Dans le premier cas, cette phrase est purement informative. Elle témoigne d'un état de fait que vous auriez pu expliquer dans les phrases suivantes. Route bloquée, délai nécessaire à l'organisation des secours, etc., etc. Dans le second cas, cette phrase, devenue titre, ne peut plus être équilibrée par d'autres phrases explicatives qu'il aurait immédiatement suivies si elle avait simplement fait partie du corps du texte dans son développement. Mise en exergue, cette même phrase insinue: ils sont nuls ces Marocains, ces Marocaines, puisque cette phrase sous-entend c'est Marocain, c'est Marocaine, se moque de ces pauvres gens. Cette phrase devient acte d'accusation, car l'État, dans son entièreté, est incompétent. Oui, Madame Aurélie, ne voyez-vous toujours pas la différence? Alors, Madame Aurélie, changez de métier. 2 jours plus tard, la même journaliste, cette Madame Aurélie, déniaisée, mentionnait enfin ce qu'elle ne pouvait plus nier: l'impressionnante réaction du pays, l'intervention de la protection civile, de l'armée, de simples particuliers accourus de toutes les régions du Maroc. Mais le mal était fait. Son premier titre: personne n'est venu nous aider. C'était sans doute gravé dans la psyché de ses lecteurs de sa très chère France, renforçant leurs préjugés comme toujours. Les Marocains, les Marocaines, des apathiques, des incompétents, des incompétentes, leur état totalement absent. Il fut un certain temps, si ce n'est un temps certain, à propos du Maroc, d'aucuns s'étaient proclamés, écoutez bien, des spécialistes marocanologues. Marocanologues. Ils avaient le même biais que l'envoyé spécial du Monde, le Monde. Ils ne voyaient que le négatif, l'inventant même au besoin, sans jamais voir ce qu'il y a de positif dans ce même Maroc à l'histoire millénaire. Bien entendu, il y a beaucoup de choses qui vont mal au Maroc. La corruption est un fléau, le système scolaire est défaillant, la pauvreté, voire la misère, touche beaucoup trop de citoyens, citoyennes. Le chômage en particulier, celui des jeunes, atteint des niveaux préoccupants. L'extrémisme religieux, s'il a reflué quelque peu, reste toujours un point noir. Les disparités sociales, des Ferrari garés devant les bidonvilles, sont consternantes, etc., etc. Tous les Marocains et toutes les Marocaines savent tout cela. Et elles connaissent suffisamment bien leurs problèmes, bien leur pays. Et elles, les vivent au quotidien. Ça ne sert à rien de le leur rappeler, Madame Aurélie. Si des journalistes étrangers ou encore ces marocanologues veulent en parler, libre à eux de le faire, selon cet adage, ou plutôt ce qu'on appelle cette liberté d'expression, si chère à Madame Aurélie et si chère à cette France. Mais serait-ce trop demander que ces mêmes journalistes étrangers ou ces marocanologues spécialistes du Maroc parlent aussi
de temps à autre le ton d'une lune bleue, de ce que les Marocaines font pour essayer de résoudre leurs problèmes, tout simplement. Ce quotidien parisien célèbre le monde et les autres ont-ils jamais essayé d'analyser la difficile question linguistique du Maroc avant de souligner ses taux de déperdition scolaire? Ont-ils jamais évoqué les nombreux responsables jetés en prison pour faits de corruption? Ont-ils jamais salué la lutte incessante contre l'extrémisme religieux? Savent-ils aussi ce que signifient certains des acronymes marocains, dont voici quelques-uns choisis parmi tant d'autres? OFPPT, Office de la formation professionnelle et de promotion du travail. CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. INDH, Initiative nationale pour le développement humain. Ou encore AMO, MAMO, Assurance maladie obligatoire. Tous ces organismes engagés dans la lutte contre la pauvreté, contre le chômage, contre la précarité, etc., etc. On attend alors l'éditorial de ce fameux Monde présentant ses excuses pour le titre de son premier article et faisant l'éloge de l'émouvant élan de solidarité des Marocains, des Marocaines et de la réactivité de leur État, ainsi que de leur armée à la suite de cette stratégie qui les a tous touchés. Gageons, chers amis, que sûrement et certainement, on attendra longtemps tous ces gens de ce monde et des autres aussi. Et donc, chers amis, c'est la fin de cette séquence. Et à une prochaine fois, en vous retrouvant, Inch'Allah, avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner toutes vos connaissances, les gens que vous connaissez, pour recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. C'est ici, le moment est arrivé pour vous dire juste au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.